Bonjour et bienvenue au NES Palace. Nous sommes l'équipe 2.3 composée de Mathieu Dubois, responsable des investissements, Lisa Knobel, expert en sales et marketing, ainsi que Olivier Buch et Grégory Binotto, travaillant en pair sur la tarification de l'hôtel. Céline Wagen et Caroline Costorous, responsables des circuits de distribution. Nous allons vous expliquer les étapes entreprises pour maximiser le profit de NES Palace. Notre hôtel a ouvert ses portes il y a 8 ans, s'imposant comme un hôtel de luxe avec 250 chambres, offrant une expérience intégrant confort et charme. Nous avons aussi à disposition un service de blanchisserie, un service téléphonique international et des divertissements numériques en chambre ainsi qu'une option room service. Nous avons à disposition un restaurant avec 125 places assises, avec un bar lounge, un business center ainsi qu'une piscine. Notre propriété a néanmoins connu une diminution du taux d'occupation et du chiffre d'affaires. Nous faisons face à une clientèle qui s'attend à un service d'exception à des prix réduits. Nous avons donc déterminé 3 objectifs pour remédier à cela, affichés ici à l'écran. Après avoir catégorisé nos clients, nous avons choisi de nous focaliser sur les groupes et les tours pour espérer générer le plus de profit possible. Nous avons choisi d'adopter une stratégie de prix de pénétration, donc des prix plus bas que nos concurrents, pour acquérir plus vite une part de marché. Au début de cette année, notre hôtel avait un total d'investissement de 500 000 $. Cet argent nous a permis de gérer à la fois nos rénovations, notre politique de marketing et de publicité, ainsi que d'investir dans un certain nombre de facilités et services. Nos segments de marché cibles étant particulièrement les groupes et les tours, nous avons décidé de faire une rénovation totale des salles de réunion, une remise en état de notre restaurant, ainsi qu'un double nettoyage pour la grande majorité de nos services. De plus, nous avons fait appel à plusieurs services et facilités qui nous semblaient indispensables à notre clientèle. Travel, Tour Desk, Check-in et Check-out Internet et Turn-down Service. L'erreur principale au cours de ces 3 mois reste un manque d'investissement sur les facilités. Nous n'avions pas assez d'argent pour les Travel et Tour Desk. Cela est notamment confirmé par les commentaires de nos clients sur ce mois. Notre stratégie de pénétration de groupe a donc bien fonctionné avec un index supérieur à 120 sur les 3 mois. De plus, nous avons bien fait d'investir dans des services d'Internet car ils nous ont rapporté environ 13 000 $ sur le mois de février et 17 000 $ sur le mois de mars, soit près de 30 000 $ sur le trimestre. Nos revenus hors hébergement étaient de 8,50%. Pour le mois de janvier, pour être en logique avec notre segment de clients ciblés ainsi que notre stratégie de pénétration, nous avons décidé de réduire les prix d'une nuitée en semaine et le week-end pour les groupes, baisse de 20 $ en moyenne. Ces prix étaient très proches du prix minimum du marché. De plus, nous avons augmenté les prix des chambres pour les autres segments, atteignant souvent le prix maximum du marché. Notre market share pour le mois de janvier était de 11% pour les large groups et tours, soit 3% de plus que pour les market share théoriques et de 9% pour les small groups. Notre stratégie de pénétration a donc bien fonctionné. Au mois de février, nous avions décidé de laisser les prix comme précédemment. La motivation derrière ce non-changement des prix vient principalement du fait que nous voulions voir si notre index sur les groupes allait rester constant. Être capable finalement de prendre la température sur le marché afin de prendre des décisions futures pertinentes. Pour le mois de mars, notre market penetration se précise et reste relativement stable et par conséquent, nous avons décidé d'augmenter les tarifs de 20 $ pour les tours et de 10 $ pour les groupes. Pour le marketing, nous avons très rapidement décidé d'investir sur l'ensemble des services, entre autres le Guest Response Service, pour avoir une idée des préférences clients et ainsi aligner nos stratégies avec la clientèle. Mais aussi le Performance Benchmarking, qui permettrait à notre hôtel de se situer vis-à-vis de la concurrence. Malgré un investissement important en publicité, visant les groupes et les discounted et la volonté d'avoir une stratégie marketing agressive, nous n'avons pas atteint les résultats espérés. En effet, pour le mois de mars, les clients se plaignent d'un manque de publicité pour les promotions. De plus, nous avions investi à partir de février dans le wholesale pour les groupes. Cela est une erreur, car la demande en wholesale pour les groupes l'année précédente était de 0 pour cet hôtel. Si nous reprenons nos différents index sur les 3 premiers mois, nous pouvons remarquer avec joie que notre ADR et notre FPAR sont bien au-dessus de la moyenne du marché. En effet, les prix très élevés des transients et discounts rééquilibrent les prix plus faibles fixés pour les groupes. En revanche, bien que notre index d'occupation augmente mensuellement grâce à notre politique de marketing ainsi qu'aux rénovations faites, il reste relativement bas. Le profit net a sensiblement augmenté de février à mars, nous permettant d'avoir une rentrée de cash significative, plus de 115 000 $, ce qui est de bon augure pour le futur. Nous avons une somme totale de 241 389 $. Au cours du trimestre, nous avons reçu de nombreux avis négatifs de la part de nos clients concernant nos facilités et nos services. En ce trimestre, nous avons pris 2 décisions majeures. Premièrement, un nettoyage et un réapprovisionnement pour un certain nombre de pièces de l'hôtel, notamment le bar lounge et les facilities. Deuxièmement, nous avons investi dans la construction d'un lobby kiosque et d'un lobby bar. Au niveau des services, nous avons implanté un système d'échange de monnaie ainsi qu'un concierge. Cela nous a permis en juin de ne plus avoir de commentaires négatifs de la part des clients dans ce domaine.
Concernant notre réputation en lien avec nos rénovations, nous pouvons remarquer que nous sommes au-dessus de la moyenne pour une bonne partie de nos espaces au sein de l'hôtel. En revanche, la réputation pour le parking, programmes environnementaux et chambres premium reste inférieure à 50%. Nous avons donc commis une erreur en sous-évaluant l'image que pouvaient avoir ces espaces sur la vie des clients. La légère augmentation des transients et des discounted est principalement due à notre changement de stratégie. En effet, nous avions remarqué que notre cible principale, les groupes, ne nous était pas assez rentable, au contraire des transients et discounted. Nous avons décidé de réduire les tarifs pour les transients et discounted d'environ $30 afin d'augmenter notre part de marché à ces segments. Ensuite, au mois d'avril, une augmentation de $20 sur les tours et de $10 sur les groupes. Malgré l'augmentation des prix, notre taux d'occupation continue de croître. Par conséquent, suite à de nombreuses légères augmentations de prix, nous planifions une forte augmentation pour le mois de mai, de $30 pour les tours, d'une moyenne de $40 weekdays et week-ends pour les larges groupes, ainsi qu'une augmentation de $15 sur les small groups. Il est à noter que notre augmentation de prix est plus importante pour les jours de la semaine que pour les week-ends. Ceci est principalement dû au fait que notre taux d'occupation est plus important le week-end qu'en semaine. Après notre révision de stratégie, nous avions l'ambition de viser la première place pour les canaux de distribution de groupes et discounted, ainsi que pour le canal wholesale pour les discounted, et ainsi démarrer sur les chapeaux de roue pour la saison. Pour faire simple, notre investissement pour le marketing et les publicités ont augmenté de 37 750 en avril et juin, ce qui prouve notre investissement conséquent pour notre stratégie de vente et marketing agressive. Le graphique des index de marché montre pour ce deuxième trimestre une forte diminution du MPI qui atteint 90,70 en mai, ainsi qu'une forte augmentation du ARI qui atteint 112,01 le même mois. Cela est dû à un choix de fixation des prix trop haut, particulièrement pour les transients. En réponse à cela, nous décidions de baisser les prix pour le week-end et la semaine pour les small groups au mois de juin. Le résultat est flagrant. Le MPI remonte en flèche et atteint 97,63 en juin. Le ARI diminue de 4,13 points. En conséquence, le RGI passe de 103,66 au début du trimestre à 106,37 en fin de trimestre. L'erreur de fixation des prix a une légère répercussion sur l'occupation totale du mois de mai. Sur ce graphique d'occupation, nous voyons ensuite une grande augmentation, particulièrement le week-end. Le Gopar suit cette croissance, puisque bien qu'il y ait une augmentation des dépenses dues à un cleaning du bar lounge et des associated facilities et un investissement dans un retail shop dans le but d'augmenter la qualité, le revenu augmente d'une façon encore plus significative. Au début de ce troisième trimestre, notre fonds d'investissement était de $122 815. Les contract cleaning ainsi que l'achat du retail shop commencé en juin auraient dû avoir comme effet d'augmenter la qualité dès le mois d'août. Cependant, ce n'est qu'en fin de trimestre qu'on en voit l'effet, avec un léger rehaussement de qualité. En fin de ce troisième trimestre, la part du revenu hors hébergement est restée relativement stable à 7,23%. Nous nous attendions à une hausse générale des prix en cette saison haute. C'est pourquoi nous avons décidé d'augmenter les prix en ce semestre. La diminution du ARI qui atteint 102,23 en septembre et l'augmentation du taux d'occupation montrent que cela n'était en somme pas toute une mauvaise décision. Bien qu'avec une baisse de qualité, nous nous retrouvons à la fin de ce trimestre avec une offre qualité-prix plus cohérente. En vue de cette haute saison, nous avons gardé un marketing fort. Nous avons fortement augmenté le marketing pour les transients au mois d'août auprès de tous les canaux de distribution. Malgré l'approche de la fin de la haute saison, nous avons continué notre marketing agressif en comptant garder notre attraction constante. Cependant, cela n'a pas empêché une baisse de l'occupation due à la basse saison. On retrouve le RGI le plus haut de l'année en août avec 111,21 points. Cela s'explique en partie par un MPI très élevé de 108,42. Ce MPI étant à son point culminant, cela montre que notre hôtel a pour la première fois un taux d'occupation supérieur à la moyenne des taux d'occupation du marché. En effet, notre room market share est élevé à 8,93%. Cependant, la fin de la saison basse avec une diminution des tarifs au mois de septembre amène à une diminution du MPI et légèrement du RGI. Nous avons profité de la haute saison pour augmenter nos prix allant jusqu'à $205 pour les larges groupes les weekdays. Nous étions légèrement au-dessus de la moyenne et ceci a impacté notre RGI qui a atteint son pic qui est de 111,21 avec un Occupancy Index de 108,42. Cette occasion nous a permis de maximiser notre profit à $356 069 et d'éviter un manque à gagner. Si nous regardons les revenus de notre établissement, il atteint de manière évidente son sommet de $1 384 830 avant de chuter le mois prochain. Notre Gopar a chuté de 51% en août à 42% en septembre. Nous avons néanmoins fait l'erreur de ne pas faire un cleaning avant la haute saison et de le commencer en septembre pour un total de $25 500, ce qui nous a compté une diminution de satisfaction client à 52% pour les guest rooms standards et a diminué notre qualité.
Pour le 4e trimestre, nous avons un total de 8 444 $. Pendant ce trimestre, nous n'avons pas investi dans les rénovations ou facilités peu chères et nous n'avons pas dépensé d'argent pour nettoyer une partie des lieux de l'hôtel car la majorité de ceux-ci étaient déjà propres. De plus, nous pensions pouvoir investir dans des facilités ou rénovations plus chères. Malheureusement, le temps nous a manqué, cela a donc été une grosse erreur de notre part. En effet, nous avons baissé en qualité sur tout le trimestre, nous manquions de facilités et de services. En revanche, la satisfaction est restée bonne sur la quasi-totalité des espaces, à l'exception du front desk, du lobby, ainsi que des chambres premium. Pour la basse saison, nous avons décidé de garder les mêmes prix pour les transient et les discounted. Pour le segment qui était initialement visé, groupe et tour, nous pensions qu'une bonne partie des hôtels sur le marché allait baisser les prix. Par conséquent, pour essayer de se différencier, nous avons augmenté les prix. En effet, nos prix pour ces segments en octobre étaient légèrement supérieurs au tarif minimum. Puis en novembre, nous avons décidé de fixer nos prix au rack rate. Au contraire, nos concurrents ont baissé les prix de manière importante. Ceci nous a valu une baisse significative de profit et par conséquent un positionnement high price sur la price value map. Pour le marketing, en septembre, nous étions déjà bien placés pour la majorité des segments avec un total marketing et publicité de 112 700, avec des investissements relativement élevés, compris entre 7 000 $ et 14 000 $. Toutes ces données restent en accord avec notre stratégie de marketing agressive, nous plaçant ainsi dans les top 3 pour les canaux de distribution directe, Transit, Discounted et Group notamment. Nous sommes restés sur ces mêmes dépenses pour les 3 mois, ce qui nous a permis de garder nos positions pour les publicités, sachant que les concurrents n'ont probablement pas assez augmenté les prix pour remonter dans les top 3. Pour ce trimestre-là, nous avions accepté un groupe avec un tarif MAR de 70 $. Cette acceptation du groupe nous a mené à une situation inhabituelle. En effet, notre ADR index a drastiquement baissé, alors que notre index d'occupation a fortement augmenté. Ceci est dû au fait que nous avons accepté un groupe à un prix par nuitée, par chambre, beaucoup trop faible, entraînant une baisse de clients habituels sur la période qui payent des prix beaucoup plus élevés. Par conséquent, nous terminons l'année de manière plutôt négative, avec un prix par chambre trop élevé et une qualité vraiment trop faible. Notre stratégie des prix pour les week-ends et les weekdays a été légèrement profitable par rapport à l'historique de l'hôtel. Notre taux d'occupation a progressé dans son ensemble par rapport à 2015. À la fin de l'année, nous étions à 58,7% pour les weekdays et à 61,68% pour les week-ends, ce qui a fait une moyenne de 59,47%, comparé à 54% l'année précédente. Nous avons remarqué un plus haut taux d'occupation le week-end que le weekdays. Malgré des failles dans notre taux d'occupation au mois de décembre, dû à des prix trop élevés par rapport à notre qualité, nous avons maintenu un MPI moyen supérieur à celui de l'année précédente, qui était de 81. Le nôtre est de 100,42 sur l'année. Après avoir défini notre segment cible, nous voyons qu'il représente 34% de notre clientèle totale tout au long de l'année. Les larges groupes représentent 16%, ce qui peut s'expliquer par nos prix que nous gardions proches ou légèrement en dessous des prix du marché afin de maintenir une certaine stabilité, excepté en novembre où nous avons accueilli un groupe de 120 personnes. Néanmoins, comme Mathieu l'a dit précédemment, nous avons étendu notre segment cible pour viser davantage les bars standards qui nous rapportent le plus de chiffre d'affaires. Sur l'ensemble de l'année, nous avons atteint un pourcentage de 17% du chiffre d'affaires total, avec un revenu total de 12 334 371 $ et un net profit de 2 143 179 $. Nous avons commencé l'année avec une relation qualité-prix relativement élevée qui s'est maintenue pendant ce premier trimestre. Nous avons eu du mal à maintenir une qualité à la hauteur de nos prix, ce qui peut s'expliquer par le manque de nettoyage durant la haute saison et des investissements en facilities pas toujours pertinents. Les 2 derniers phénomènes peuvent s'expliquer par la demande de groupe que nous avons acceptée avec un MAR de 70 $ pour le groupe et donc une tentative sans succès de remonter nos prix pour se réaligner avec la concurrence. Sur le court terme, nous recommanderions d'investir plus dans les facilités moins chères, telles que le valet parking. Ceci dans l'espérance de gagner un maximum de qualité sans dépenser beaucoup d'argent, pour ensuite, sur le long terme, investir dans des rénovations plus importantes. Prendre en compte le long terme lors de la fixation des prix, c'est-à-dire de ne pas faire trop de multiples et grandes variations de prix, comme nous l'avons fait, aurait permis une perte moins importante de clients. Sur le long terme, nous recommandons que le NIS Hotel retrouve sa situation de départ, c'est-à-dire des prix moyens et qualité moyenne, et en rénovant ses infrastructures, comme par exemple le restaurant, et en alignant nos prix aux concurrents.